Évidemment, avec l'actualité, cette période Covid et même la sortie du Covid, post-Covid, un retour au travail, est-ce que vous voyez, vous qui êtes au contact des patients, ou qui voyez beaucoup de gens, eh bien qu'il y a davantage de stress en ce moment, ou au contraire, parce que ça peut être une question aussi, comme on a eu le télétravail, comme on a pu rester chez soi, peut-être il y en a certains qui ont été moins stressés. Oui, justement oui, c'est assez paradoxal. Parce que en soi, voilà, en termes général, je dirais que oui, ça a amené plus de stress forcément la période du Covid. Parce que si on reprend un peu la définition du stress que je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve en fait les mêmes caractéristiques avec le Covid. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'environnement extérieur, c'est-à-dire qu'on ne contrôle plus l'environnement extérieur, parce que là, il y a aussi le Covid qui se propage ou autre. Il y a aussi tout ce qui est perte de contrôle, c'est-à-dire perte de contrôle parce qu'on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut, ni la liberté qu'on avait, forcément ça joue aussi sur le stress et sur le moral aussi. Et ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est la menace, c'est-à-dire que l'environnement extérieur est menaçant parce que justement il y a le Covid et justement ça nous rappelle aussi tout ce qui est un peu la maladie et la mort aussi forcément liée au Covid. Ouais, et puis j'ajoute un facteur de stress, malheureusement, c'est les médias, puisqu'il y a eu tout un tas d'informations, d'infox, on ne sait pas si c'était de l'info ou de l'intox, en tout cas il y avait toutes ces rumeurs, voilà, des plus folles, masse, pas masse, et c'est vrai que ça a ajouté aussi à la confusion. Je pense que les gens qui voulaient des réponses à leurs interrogations légitimes ont été aussi un petit peu troublés par tout ça. La maladie, la mort, bien sûr, qui fait peur, et son corollaire, c'est-à-dire qu'on ne se voyait plus.